Salut, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Aujourd'hui, avant de bricoler, on va commencer par feuilleter un petit peu le catalogue. Je vais je ne le passerai pas page par page. Ça, vous pouvez le télécharger ou demander votre copie papier si vous voulez le regarder page par page. Mais je vais juste faire un petit survol du catalogue, puis peut-être vous aider à naviguer au travers. Salut Carole! À travers ce gros catalogue-là où il y a beaucoup de pages et des fois on ne sait plus par où commencer. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Bonjour Doris. Donc, je tourne ma caméra et voilà. Et je vais vous montrer aussi les nouvelles Incolor. Je vais aussi les comparer avec d'autres couleurs qu'on a. Des fois, ça peut nous aider à savoir si c'est proche de certaines couleurs qu'on a déjà. Donc, pour commencer, je vais juste vous suivre à partir de mon ordinateur. Comme ça, si vous avez des questions ou si vous voulez nous partager vos coups de cœur pendant que je vais vous les montrer, ça va être le fun. Bon, là, il se passe rien. Fait que je vais commencer parce que je vois pas du tout mon ordinateur il est jamais. Ok. Fait qu'on va commencer. Quand il va revenir, je pourrais regarder. Donc ça là, c'est vraiment ma collection préférée. Je l'ai commandée hier. Et je vais vous la montrer quand elle va arriver. Mais je vais vous la montrer plus tard aussi dans le catalogue. Mais ça, c'est mon gros coup de cœur du catalogue. Moi, quand je reçois le catalogue, j'aime toujours regarder. Et là, je vais juste voir si vous voyez les deux pages. Ok, c'est quand même bon. Salut Mélissa. Mon ordinateur est jamais, j'arrive pas. J'arrive pas à rien voir. J'aime toujours lire sur la famille, les petits messages. On trouve ça le fun de connecter aussi avec les créateurs, ceux qui ont créé la compagnie et leur vision, tout ça. Et la déclaration du cœur, bien sûr, qui est toujours dans tous les catalogues. Bon, mon ordinateur vient de revenir. Je vais pouvoir vous suivre. Parfait. Et le sommaire. Donc, le sommaire, ça, c'est ce qui nous aide à nous retrouver dans le catalogue quand on cherche quelque chose de plus spécifique. Donc, on a les collections, on a aussi les catégories, toute occasion, anniversaire, remerciements, les fêtes, expression artistique. On a aussi les outils, accueillir un atelier, l'index. Donc, on a aussi les pages des lots, des étampes accessoires. Donc, ici, c'est ça qui nous aide à naviguer tout au long du catalogue. Là, j'ai mis des onglets, moi, pour séparer les collections. Et si vous regardez ici, il y a un code de couleur. Donc, occasion, anniversaire, remerciement, amour, soutien, les fêtes, expression artistique. Et on a accessoires et plus. Et à la fin, orange foncé, on a accueillir un atelier. Donc ça, les codes de couleurs, ça peut vous aider aussi à naviguer tout au long du catalogue. On a aussi les icônes. Ça ici nous montre toutes les couleurs. Puis c'est le fun parce qu'ils nous les ont mis comme en arc-en-ciel. Donc on peut voir qu'est-ce qui s'agence ensemble, qu'est-ce qui est proche. Bon, c'est sûr que les noms ne sont pas écrits en dessous des couleurs, mais ça nous donne quand même une idée de qu'est-ce qui se rapproche. Donc, ici, les icônes. Donc, où il y a le N, je suis pas sûre que vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas, parfait. Ici, le N, ça veut dire que c'est des nouveaux produits. Étampes spécialisées en résine avec des images des deux côtés qui sont réversibles, distinctives. Quand vous voyez le genre d'horloge, ça veut dire rapide
et facile, parfait pour des créations en série. On a FREN, ça veut dire que c'est offert en anglais et en français. Et ici, vous voyez nos deux types d'étampes qui sont en résine et amovibles. Et je vais vous montrer nos nouvelles étampes en résine. Ils ont changé. Donc maintenant, le dessin, au lieu d'être sur nos plastiques, il est dans le fond du jeu d'étampes. Ce qui veut dire que vous pourriez arriver et mettre vos étampes directement sur les images qui sont dans le fond du... là, je pense que j'ai pas mis la bonne feuille. C'était pas celle-là. C'était celle-là. Il me semble qu'elle était grosse pour le dessin qui était là. C'est ça. Donc, vous pourriez arriver, mettre les étampes directement dans le fond du couvercle, du case d'étampes, et de mettre la pellicule par-dessus. Ou vous pouvez les laisser dessus. Moi, ce que je fais, c'est que je l'enligne vis-à-vis. Et là, je m'en viens le placer. Parce que des fois, quand je choisis mes étampes, j'aime ça les prendre dans mes mains. Fait que je pense pas que je vais le coller directement au fond. Mais ça nous sert de gabarit pour placer nos étampes quand on le range. À part de ça, la coordination des produits. Les kits, les kits ne sont pas dans le catalogue parce que ça va être simplement en ligne que vous allez les voir. Mais ça vous donne une idée. Si vous êtes abonné à Paper Pumpkin, vous allez reconnaître des kits qui sont ici. Ce qui est le fun, c'est que on a des kits qui sont sans étampage. Donc, le prix il est encore moins cher et c'est rapide à faire. Et on a des kits, en fait, qui reviennent, qui ressemblent beaucoup au Paper Pumpkin qu'on a déjà eu, mais avec des étampes en français. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis, je pense qu'ils vont être disponibles à partir de juin. Je ne sais pas la date exacte, mais à partir de juin, vous allez pouvoir les commander et les voir en ligne. Donc là, j'ai mis des onglets, moi, pour séparer mes collections. Je me dis souvent, quand je navigue dans le catalogue, je cherche une collection en particulier. Du moins, ça m'aide à raccourcir ma recherche. Donc, ça, c'est mon coup de cœur du catalogue. Mon deuxième coup de cœur. Ah, tu ne savais pas, Mélissa, pour les kits? Tu iras voir sur le site. On peut déjà voir, puis tu es démonstratrice, tu peux déjà aller voir sur le site. Puis tu vas pouvoir déjà voir qu'est-ce qui est là. On peut les commander en précommande. C'est commencé depuis hier. J'ai les papiers. Je peux vous les montrer, mais le reste de la collection, je vais vous le montrer plus tard. C'est sûr qu'éventuellement, je vais faire un cours avec ça parce que je suis en amour avec cette collection-là. C'est tellement beau. C'est vraiment 4 saisons. Les belles couleurs, des beaux contrastes. Des feuillages. Fait que, tiens, on a vraiment... ça, c'est plus hiver. Des beaux arbres. Fait plus automne. Donc, c'est vraiment une très, très belle collection que j'ai hâte de bricoler avec. Je vais essayer de faire de quoi pour mon lancement avec ce beau papier-là. Donc, ici, on a la belle collection Pétales de pensée. Donc, si vous aimez les montages... Coupez-vous différents morceaux, faites vos montages, c'est vraiment super beau. C'est le fun parce qu'on a des beaux jeux en français. Ici, on a une belle collection de félins. Félins au naturel. Puis on a même un plioir qui fait des motifs un peu comme un guépard. Des belles couleurs aussi punchées. Cueillette de pêche. Puis ça, ce qui est le fun, c'est qu'on a des beaux petits pots. Qui vont avec ça. Fait que ça, c'est... on peut en profiter pour faire des beaux cadeaux. Puis ça, c'est propre à la nourriture. Mais tu sais, aussi, on peut mettre des bonbons. On aime bien ça, les bonbons. Celle-là est plus chic, vraiment. Éloquence simple. Avec les beaux papiers. Là, en passant, j'ai passé ma commande. J'ai commandé de chaque papier.
Puis, je vais pouvoir vous les montrer, tous les papiers, quand je vais les recevoir. Ici, plante épanouie. On a des beaux papiers. Sur un côté, c'est plus neutre, comme de la pierre, de la brique, du bois. Et l'autre côté, c'est plus du feuillage dans des teintes de verre. Donc, un passe-partout. Donc, les plus belles fêtes. Donc, oui, on a une belle collection de Noël. En fait, je pense que j'ai presque tout acheté sauf le ruban. Je trouvais que c'était un beau kit, puis je me dis pourquoi pas déjà être prête, peut-être faire un Noël en juillet. Je sais pas si c'est populaire. Ouais, j'ai hâte de vous montrer ça, là. Ça sera pas long, j'achève avec le catalogue. Ça, c'est la belle collection encre animée. Qui est vraiment superbe. On a ici, ça c'est comme les techniques à l'alcool. Je ne l'ai pas encore expérimenté, mais ça s'en vient. J'ai hâte de m'amuser et faire les techniques à l'alcool pour faire ce genre de motif-là. Mais on a aussi des belles découpes dorées. Donc oui, ça s'en vient. Et j'ai hâte de... Ah oui, un Noël en juillet, ça serait cool. Ah, parfait. Merci, Mélissa. Je me suis dit surtout qu'on n'a pas vraiment eu de Noël, Noël passé. Ça a été un Noël plutôt bizarre. Donc, la collection Croquis du Jardin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais notre tutoriel en folie du mois de mai, c'est avec cette belle collection-là. Des belles fleurs, ça fait très printanier. Et je vous montre très, très rapidement le beau papier. Moi, j'aime ça, les nuances comme ça, là, qui fait style aquarelle, là. Ça, j'aime bien ça. Je pense que c'est mon préféré à part ça. Celui-là ici, c'est vraiment coloré, c'est joyeux. L'autre côté, dans des teintes de rose, c'est plus doux. Ça aussi, c'est beau. Avec un motif de pêche. Ouais, je pense justement c'est papaye pâle. Ouais, j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai pas le temps de bricoler beaucoup avec les nouveautés par contre, là, mais ça s'en vient. Ça ici, je vais pas aller trop vite. Ça. Donc ici, les motifs sont un peu plus gros. Toujours aussi coloré, style aquarelle. Vraiment joli. Comme ça ici. Puis il y a toujours des motifs plus neutres à l'endos. Donc c'est plus facile des fois à agencer nos papiers comme ça. Donc ça, c'est pour les papiers. Je voulais vous montrer. Les autres, ça va attendre. Donc, pour finir, il reste une collection ici. Jolie symétrie. Donc, avec un beau jeu d'étampes, avec des étampes pleines. Donc, si c'est plus votre genre, on a vraiment de tous les styles. Fait que c'est ça qui est le fun. Là, ici, j'ai mis des onglets. Moi, c'est pour m'aider à naviguer dans le catalogue. Donc, ici, j'ai mis rouge. Parce que je sais qu'à partir de rouge, c'est plus des collections, mais c'est mes couleurs. Donc, ici, c'est tout. Je ne sais pas si vous connaissez bien les produits Stampin' Up. Si vous êtes nouvelle, puis vous vous demandez c'est quoi, c'est qu'ici, on offre le carton, le tampon encreur, la recharge d'encre, puis ici, des blends, c'est quand il y en offre, il y a des numéros. S'il n'y en a pas, c'est parce qu'il n'y en a pas. Donc, pour chaque couleur, on a les coordinations. Et ici, on a les nouvelles in color. Je vais finir avec le catalogue, puis après ça, je vous montre les nouvelles in color. Là, ici, je me suis mis voyons, un séparateur pour les... je vais te le dire? Je cherche mes mots. Tout ce qui est les plus, je dirais, là. Les pâtes à texture, l'embossage à chaud, on a des pochoirs, des encres plus spécialisées ici. Là, avant d'aller continuer, je vais vous montrer quelque chose. On a, je ne sais pas si vous avez vu ça, on a des assortiments de pastels, de doux pastels. Fait que ça, je l'ai commandé parce que j'étais contente de voir qu'on a des nouveaux médiums pour colorier. Fait que j'ai hâte de l'essayer. Je vais vous en donner des nouvelles. Moi, j'aime bien ça, explorer des nouvelles techniques. Donc, ici, les beaux papiers, mais vous les avez vus dans les pages où je vous ai montré les collections. Et on a Élégance naturelle qui revient
pour mon plus grand bonheur, parce que j'adore ce papier-là. Ici, pour les nouvelles InColor, je vous ai fait un petit présentoir pour les papiers. Donc, dans le fond, on a 2 feuilles recto verso. Puis, on a combien de feuilles en tout? Je ne vais pas dire des niaiseries. 40 feuilles, donc 4 de chacun des 2 motifs recto verso dans les 5 couleurs qui sont nos nouvelles InColor. Ça, c'est le carton et ça, c'est le papier design. Ah, tu le commandes pour ta grande? Bon, on va pouvoir s'en jaser, Mélissa. J'ai hâte que tu me dises comment t'es aimes pour se partager nos trucs. Et je veux vous montrer ici. On a papier spécialisé. Non, c'est pas lui. C'est, je veux pas me tromper, numéro 6. Vélin chatoyant InColor 2021-2022. Donc ça, c'est... on a 2 feuilles 12 par 12 de chacune des couleurs. Et regardez ça, comment c'est beau. C'est beau, 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 beau. Donc, sur un côté, il est brillant, comme vous pouvez voir. Et l'autre côté, il est mat. Donc, dépendamment si vous préférez brillant, ou des fois, ça peut dépendre des projets. Des fois, on a des projets où on préfère que ça soit plus un vélin sobre. Puis des fois, on y va le tout pour le tout avec des brillants. Donc, ça, j'ai hâte de le gaufrer. Je suis sûre que ça va être super beau. Donc, en passant, c'est Marie-Josée qui m'avait montré ça. Puis là, j'ai fait comme, OK, il faut que je le commande parce que je ne l'avais pas vu. OK, quoi d'autre je voulais vous montrer? Ça, et ça, je me suis mis à tag pour les embellissements. Donc, les rubans, les ornements. Fait que ça, vous allez pouvoir prendre votre temps pour explorer les nouveautés. Ici, je me suis mis un tag pour les outils. Stamparatus, les perforatrices et la machine de découpe et gaufrage. Puis pour finir, ici pour les hôtesses, en passant, on a une super promotion pour les hôtesses. Si vous voulez faire un party de filles, là, c'est le temps. Vous avez des beaux cadeaux. Et je finis toujours avec l'index. Donc l'index ici, je me suis mis un petit tag jaune. En haut, comme le sommaire. Si vous cherchez un jeu d'étampe dans le catalogue, vous l'avez ici. Vous cherchez par ordre alphabétique. C'est sûr que ça vous prend le nom du jeu d'étampe. Et vous avez la page. Donc, ça vous évite de passer plein de temps à fouiller dans le catalogue pour trouver qui est à quelle page. Donc, vous avez toute la liste ici. Et on a aussi un index des accessoires. Donc, ça aussi, si vous cherchez de la colle, des enveloppes, peu importe, vous avez tout ça ici. Dans le fond, c'est à l'avant-dernière page. Donc ça, ça vous évite là, de chercher dans le catalogue quand vous ne savez pas où sont les choses. Donc ça, c'était mes petits trucs pour vous aider à naviguer au travers du catalogue qui contient tellement de beaux produits. Maintenant, je vous montre les nouvelles InColor. Bon, je me suis dit que ça pourrait être le fun de comparer. Ça, c'est la nouvelle, qui est papaye pâle. Ici, avec le beau papier. Donc, ça, c'est pétale rose. Fait que c'est quand même proche, mais on voit que lui, il y a plus de rose. Ça, c'est tellement safran. Donc, on voit qu'il est vraiment comme plus orangé que jaune. Ça, c'est Mélodie de mangue. Oh, wow! Ça, c'est un match parfait, je dirais. Mélodie de mangue avec ça, c'est une belle combinaison de couleurs. Ça, c'est Beau Bourdon. Tu vois, je pense pas que je les mixerai ensemble. Je trouve que c'est plutôt bizarre. Puis ça, c'est Narcisse Délice. Donc, vous voyez la différence. Donc, là-dedans, moi, je trouve que Mélodie de mangue va très bien avec. Sinon, les autres couleurs, ça vous donne une idée de quoi c'est proche. Maintenant, on va y aller avec Pierre Rose Poli. Puis là, ben, je triche hein, parce que j'ai
J'ai les tampons encreurs en avant de moi, fait que ça m'aide à me rappeler des couleurs. Ben, je ne les sais pas par cœur encore. Fait que ça, c'est la nouvelle couleur, un beau rose. Ça, c'est... voyons, j'ai des blancs de mémoire. Melon Membo. Donc, on voit qu'il est quand même beaucoup plus pâle que Melon Membo, mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. C'est ça, du ton sur ton, là, tu peux pas te tromper, là, c'est super beau ensemble. Ça, c'est Flamand Fougueux. On voit que ça marche pas trop, là. Mais là, je vois quelque chose. Ah, peut-être que ça pourrait marcher Flamand Fougueux avec Papaye Pâle. J'ai vu ça du coin de l'œil. Ça, c'est la couleur Fleur de cerisier. Et je vous ai mis un rouge qui est Calico Caclico. Donc, si vous aimez travailler du ton sur ton, là, Melon Membo, là, ça va bien ensemble. Ça vous donne une idée de la couleur. La prochaine couleur qui est Frisia en fleurs. Donc, qui est un mauve. Là, je vous ai sorti celle qui vient juste d'être retirée. Là. Mon dos, je me souviens déjà plus de son nom. Le petit mauve pâle là, qui vient de partir. Donc, ça vous donne une idée qu'il est plus foncé puis il y a plus de rose dedans aussi. Puis ça, c'est Horizon de bruyère. Donc, on voit ici là qu'il est beaucoup plus rosé que Horizon de bruyère. Tiens, si je mets lui à côté, ça vous donne une idée. J'ai pas vraiment trouvé d'autres couleurs à comparer avec. Mais tu sais, si je prends, maintenant Fleur de cerisier, qui est un rose, ça vous donne quand même une idée de la couleur. Comme ça. Plume de palme. Merci, Mélissa. Chance que vous êtes là pour m'aider. Maintenant, soyeuse succulente. Très belle couleur. Je sais pas si c'est ma préférée, mais ça risque d'être un passe-partout. Très, très, très belle couleur. Et je décide de la comparer avec Juste Jade, qu'on a déjà. Donc, vous voyez que c'est une couleur qui a plus de gris dedans. Juste Jade qui est un petit peu plus punché. Et ça, c'est Macaron à la menthe. Donc, vous voyez comment Macaron à la menthe, c'est plus foncé puis plus gris que Macaron à la menthe. Donc, c'est les couleurs que j'ai trouvées pour le comparer. Et pour finir, Épinette enivrante. Donc, c'est un vert. Je pense qu'on peut voir que ça, du ton sur ton, là, c'est vraiment beau ensemble. Ici, j'ai pris Feuillage sauvage. Donc, on voit là qu'on est loin. C'est deux mondes. Oui, c'est vrai que ça fait beau avec Macaron à la menthe. L'autre, mais même celui-là, hein, avec Macaron à la menthe. Waouh, quel beau contraste. Et avec Juste Jade. Wow, c'est beau aussi. C'est le fun de matcher des verres ensemble, hein? Ça fait toutes sortes. Lui, par exemple, vu que c'est deux foncés, je ne les mettrais pas ensemble. Et que ça, c'est Feuillage sauvage. Ici, je vous ai sorti un morceau de sapin ombragé. Donc, il est un vert quand même foncé, mais à comparer à lui, là. Puis, j'ai pris une ancienne couleur pan-pimpant. Fait que ça vous donne une idée qu'on est loin, là, des autres verts qu'on a là. C'est un vert très, très différent. Puis, ça aussi, je trouve que c'est un passe-partout. Il tire sur le gris. Puis, j'ai l'impression qu'il va être facile à matcher avec plein de couleurs. T'as envie d'aller bricoler? Fais semblant d'être malade, Mélissa. Va-t'en chez toi à te bricoler. Bon, fait que c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Puis je trouve que c'est le fun de comparer les couleurs parce que des fois, on ne sait pas trop comment les voir. Là, je vais vous montrer. En fait, ça, c'est ce que j'ai mis avec mes catalogues. Fait que si vous avez reçu un catalogue de moi, vous avez reçu une petite carte. Donc, merci à France Labrec pour l'inspiration avec les petites cartes notes. Fait que dans le fond, j'ai présenté une des in color et celle qui était en vert, ben j'en ai profité pour en insérer une deuxième parce que je n'étais pas pour mettre des fleurs en vert. Et vous voyez comment ça s'agence bien ensemble. Donc, ici,
Là, vu que j'avais pas de... J'avais plus les perles, pas les perles, les joyaux Incolor. Ce que j'ai fait, ça c'est un truc, vous avez sûrement déjà vu ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. Vous pouvez prendre les cristals du Rhin avec les blends et venir colorier vos bijoux cristal du Rhin. Vous pouvez faire ça avec les perles aussi. Et à ce moment-là, vous pouvez les agencer à votre projet. Ici, j'ai mis un mauve pour faire le rappel du mauve. Là, ça vous donne une idée qu'il y a des façons d'agencer vos perles si vous n'avez pas la couleur que vous voulez. Donc ça, c'est les cadeaux que j'ai mis. Ah, mais ça me fait plaisir, Carole. Fait que ça, là, c'est vraiment le fun de pouvoir colorier nos bijoux avec ça. Ah oui, je voulais vous montrer la collection de croquis du jardin tantôt. Je vous ai montré le papier, mais je vous ai pas montré le jeu d'étampe. Ben, en fait, oui, mais pas au complet. Et ici, les poinçons. Donc, les poinçons, ils coupent les fleurs, mais ils coupent aussi des détails de feuillage. Et on a une belle bordure ici. Ça, c'est le fun de pouvoir faire des festons. Je sais qu'à l'époque, on avait bien des perforatrices qui faisaient des festons. Mais là, on a un poinçon qui fait tout, que ce soit quelque chose que vous collez sur la carte ou même la carte elle-même, vous pouvez faire un petit feston. Et on a des beaux, on appelle ça des gemmes géniales. Qui sont super belles. Ça, je pense, c'est macarons à la menthe avec papaye pâle. Super beau. Vraiment, deux belles couleurs qui s'agencent bien ensemble. Ça aussi, hein, des fois, si vous n'êtes pas sûr comment agencer vos couleurs, vous pouvez vous inspirer d'un papier design. Là. Comme ça vous donne une idée des couleurs, comment les agencer. OK, donc, c'est... Maintenant, je me demande, c'est quoi votre couleur préférée entre les 5 couleurs? J'ai aussi fait un échange de cartes. On appelle ça un swap avec d'autres démonstratrices. Mais ça, je vais vous les montrer à mon lancement de catalogue. Fait que je vais vous mettre le lien si vous voulez participer. Mon lancement de catalogue qui est gratuit. Il est dans mon groupe Création Catudal. Et ça va être super le fun. On va jouer à des jeux, je vais vous présenter des projets. Je ne sais pas tout par cœur, là, mais ça va être vraiment le fun. Fait que si vous voulez participer, c'est gratuit, vous êtes la bienvenue. Peu importe si vous soyez démonstratrice, cliente ou juste pour vous inspirer, vous êtes toutes la bienvenue. Donc ça, c'est des cartes que j'ai faites pour l'échange. C'est les 3 couleurs qui me restent parce que les autres, je les ai toutes données, ils sont toutes parties. Donc ici, j'ai agencé le ruban avec le carton, l'encre. Ça vous donne une idée des 3 ensemble. Il est tellement beau ce ruban-là. C'est vraiment doux, facile à manipuler. Comme ça. Fait que là, j'ai préparé des petites choses. Je me suis dit que j'allais parler tellement du catalogue que j'aurais pas le temps de beaucoup bricoler. Ah, il est déjà rendu 44. Ça va vite, ça va vite. Fait que là, j'ai décidé de faire des cartes à base blanche. Je vais juste regarder où j'ai mis mes cartons. Ah oui, ils sont là, mes cartons. Si vous avez une préférence d'une de ces couleurs-là, ça va m'aider à choisir. Sinon, je vais peut-être y aller au hasard. Là, on va tenter de mettre un petit morceau de ce beau papier-là avec. OK. Il y a un petit délai, hein? Ça, vous m'avez répondu, puis c'est pas rentré. T'es aimes toutes. Papaye pâle, épinette pour du masculin. Ah, c'est un bon choix, ça, Mélissa. Je suis bien d'accord avec ça. Ah, c'est le fun, même en ton sur ton. Puis si je vais du côté mat,
fait quand même intéressant des textures. Ça fait plus masculin de ne pas mettre des brillants. Ok, je vais couper un morceau. Je vais en mettre un côté bas, un côté brillant. Je vais le couper à 5. 4 et 3 quarts. Je pense que ça va être mieux. 4 et 3 quarts. Et je vais prendre le jeu d'étampes pétales manuscrits. Là, vous pouvez colorier vos étampes ou vous pouvez utiliser les étampes pleines. C'est vraiment comme vous préférez. Moi, je pense que je les ai... Ici, c'est pas le même jeu d'étampes, mais c'est le même principe. L'autre jeu d'étampes, je ne l'ai pas ici à côté de moi. Mais c'est le même principe. Ça l'étampe croche. Des fois, c'est de juste apprendre de lâcher prise, même si ça dépasse puis ça ne couvre pas tout. Sinon, vous avez les Stamping Blend ou d'autres techniques de coloriage que vous pouvez colorier si vous n'aimez vraiment pas que ça dépasse. Fait que là, je vais regarder pour colorier. Sauf que l'avantage, c'est que ça va très vite. Hein? On peut faire des cartes assez rapidement sans avoir à tout colorier. J'ai la petite feuille ici et la fleur. Je pense que c'est celle-là ici. Ça, je vais mettre ça sur un autre bloc comme ça. Ici, je vais faire du ton sur ton. Celle-là, vu qu'elle est verte, je vais faire du ton sur ton, mais avec la petite feuille. Juste pas que ça tache mes autres choses. Je sais pas si mon chose est bien placée. Tiens. En même temps, ça vous donne une idée comment ça ressort d'étamper du ton sur ton. Ça sort vraiment bien. J'aime beaucoup ce verre-là aussi. Je trouve qu'il... Ça va être vraiment un passe-partout. C'est vraiment beau. Les feuilles au travers sont pas vraiment visibles. Mais c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Je me demande si de ce côté-là, ça va plus paraître... Ah, tiens donc. En le mettant sur le côté brillant, là, ici, on voit plus les feuilles, les fleurs que j'ai étampées au travers. Fait que ça, c'est le fun. Ça vous donne une idée en même temps. C'est du papier velin, fait que c'est sûr que c'est quand même transparent. Du carton blanc. J'en ai tout le temps sur la main. Oui. Je vais mettre mon tapis. Surtout ici, là, je veux être sûre que l'étampage soit belle. Et je vais étamper en vert. Étant donné que c'est un vert très foncé, qui est proche du gris. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait mes cartes, avec le vert foncé.
trouvais que ça faisait vraiment beau. Fait que je vais le faire 2 fois, vu que j'ai 2 cartes. Puis je vais essayer de le faire quand même rapidement. Parce que moi aussi, il faut que je retourne travailler après. Puis là, les feuilles, je vais les mettre, ce qu'on appelle en 2e génération. Je pense que les anglophones appellent ça stamp off, quelque chose comme ça. On vient qu'on ne sait plus comment appeler la technique. Mais vous comprenez le principe de juste étamper à côté pour enlever de l'encre, pour que ça soit plus pâle. Ici, j'avais mis un bout de papier. Tiens, je vais juste mettre un petit bout de papier pour pas étamper sur la fleur quand même. Je sais jamais quel bord que ça va, mais oups, là je l'ai mis d'un coup. Pas grave. Celle-là. Et celle-ci, je vais remettre mon petit papier. Et voilà. Donc, ça vous donne une idée. Puis là, ben, ça tombe bien parce que vu que j'en ai une verte puis une avec Papa y parle, je vais pouvoir faire mes cartes Stamp Off. Ouais, ça se dit mieux en anglais qu'en français. Je sais pas pourquoi, mais c'est souvent comme ça. Ça se dit mieux en anglais qu'en français. Fait qu'on va le dire en anglais. Fait que là, je vais reprendre la même étampe que tantôt. Là, vous voyez, là, ça dépasse, c'est pas égal. Puis, c'est fait comme ça. Ça, c'est vraiment du lâcher prise, de la perfection. Là, ici, je vais prendre le petit rose pour la petite fleur, ici. Là, mon bloc, il est plein d'encre. Fait que je peux venir enlever un peu. J'aime ça voir au travers ce que je fais. Même si c'est pas égal, t'sais. Je veux quand même le viser un petit peu. Là, je suis jamais certaine de quel bord qui va. Je pense que c'est comme ça. Et comme ça. Je vais les couper. Puis je vais les couper devant vous avec ma petite machine que j'ai ici à côté. Avec les poinçons. Ok, parfait. Là, cette fois-ci, je m'assure de mettre la poignée sur le côté que je suis plus à l'aise de tourner. Et pour ma sandwich, je m'assure de prendre la plaque pour couper avec mes 2 plaques de plastique. Là, j'ai pris ça, puis j'ai même pas mesuré si ça rentre, si les poinçons rentrent. J'ai l'impression que oui, mais je ne l'ai pas mesuré. Ah oui, je suis correcte. Parfait. Je me suis dit, je pense que c'est la bonne grandeur, mais sans avoir vérifié. Oups, je suis en train de fermer le son. Ok, comme ça. J'essaie de la lever, mais ça ne fonctionne pas très bien. Oups, j'ai même pas pris le bon poinçon. Ça va aller mieux si je prends celui qui est coordonné avec mon étampe, qui est celui-là. Donc, j'aligne le poinçon avec mon image. Comme ça. Là, je le mets sur la plaque de coupe. Oups, là, je l'ai comme bougé un petit peu. On va le replacer. Je vais mettre mon autre plaque de plastique par-dessus. Là, je pense que vous allez le voir sortir sur l'autre bord.
Là, si ça shake un peu, je m'en excuse. Et voilà. Donc, la première est coupée. On fait les petits morceaux. Là, je me demande si j'ai pas... Ok, parfait. On se dit peut-être qu'il y a un petit peu trop de... Ah, c'est ça, c'est la bonne. J'ai encore pris la mauvaise. Celle-là. Donc, je fais ma petite sandwich en faisant attention pour ne pas le bouger. Et là, je peux revenir sur mes pas. J'enlève les petits morceaux. Et voilà, je vais mettre ça de côté. Là, ça va faire super joli sur mes cartes quand je vais mettre ça par-dessus. Donc, même si on dit que ça fait plus masculine, des fleurs, ça fait moins masculin, par exemple. Même s'il y a des hommes qui aiment des fleurs. Hein? On pense que des fleurs, c'est pas masculin, mais c'est pas nécessairement réservé aux femmes non plus. Donc, je vais sortir des vœux. J'ai vu un beau merci ici. Un peu trop petit pour ça. Je vais aller avec lui. Ça me tente d'essayer sur le côté brillant. Ah, j'aime trop le brillant, je pense. Ouais, j'aime vraiment le côté brillant. Ok, donc, je vais mettre le merci sur la verte. Je mets-tu mon vœu en vert? Ah, merci Carole. Je suis contente que tu aimes ça. Comme je l'improvise un petit peu en même temps. Tu vois, le vœu, il est trop large pour ma petite bande. C'est pour ça que je m'en ai pris deux. Et là, je vais aller chercher le beau ruban. Un beau merci. Ah, j'aime ça. OK. Et l'autre, on va le faire en papaye. Tiens, je pense que je vais garder le merci. Comme ça. Je vais couper en biseau juste un côté. Et là, on est rendu à coller. Puis c'est fun parce que c'est la partie où on peut finalement voir le résultat de tout ça. Là, je vais aller chercher les beaux rubans. J'avais fait des partages de rubans, mais il n'y en a plus. Et ils sont toutes partis. Donc ça, c'est les beaux rubans. Ils ont un petit effet nacré dedans, de brillant. Qui est vraiment joli. Ok, fait que je vais mettre le ruban ici. Je vais le coller à l'endos. Là, je vais m'arranger d'être qu'il soit bien placé dans le milieu. J'espère que j'ai mis ma colle à la bonne place. Oui. Comme ça. Ça, je vais venir le coller sur ma carte. Je vais être sûre que ça colle bien, hein? J'en mets pas juste un petit peu. Là, avant de coller le papier vélin, vu que je veux pas que ma colle soit visible au travers, je vais mettre ma colle juste vis-à-vis l'étampe que je vais coller. Ça, je vais mettre des dimensionneurs.
Je suis rendue dans la fin d'un paquet. Ah, merci Sylvie, je suis contente de te donner des idées. Des belles créations en vue. Un petit morceau ici, un morceau là. Bon, je pense que je vais prendre mon outil touche à tout. Ça va être plus facile à enlever. Parfait. Je vais le mettre comme ça. Il ne faut pas que je me trompe de merci sur les cartes. Lui, je vais venir y en mettre un ici, comme ça. Parfait. Fait que là, ma colle, je vais mettre la colle Tombow parce que je veux pas passer mon Snell, le Stampin', voyons, je me souviens plus du nom, Seal Plus, parce que je voudrais pas que ça l'abîme, vu qu'il faut faire une petite pression, j'aime moins ça. Fait que je mets juste ma Tombow vis-à-vis mon image. Et je vais venir la coller ici. Je vais faire une bonne pression pour être sûr que ça colle. Oups, je vais prendre de bons bouchons. Je vais essayer de faire une petite boucle. Tiens. C'est un ruban très très soyeux. Comme ça. Ouais, je vais mettre ça là. Là, j'ai comme manqué de point de colle. Fait que je vais essayer de le coller avec ça. Fait que j'ai hâte de recevoir ma commande de point de colle. En tout cas, on se débrouille en attendant. Parce que là, je veux pas que ma colle soit visible. Des fois, on a beau faire des réserves, mais on calcule pas tout le temps bien. La boucle est un peu croche là, mais on va laisser de même pour l'instant. Ça se peut que je triche puis je rejoue avec. Maintenant, l'autre carte. Ouais, j'aime vraiment le papier brillant là. Il manquerait peut-être une petite touche de Wink of Stella avec ça. Faire un petit rappel du brillant dans nos fleurs. Là, je me dépêche. Oh mon Dieu, il est déjà 1 heure. Ouf. Oupsie. Je vais me dépêcher. Je mettrais des perles, mais là, je manque de temps. Là, je vais comme me dépêcher. Voilà. Couper ici. C'est ça que c'est. Quand on fait quelque chose qu'on aime, là, on ne voit pas le temps passer. C'est tout le temps comme ça quand je suis dans mon atelier, là. Et que le temps va vite. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Ah, merci Lorraine. Je suis contente que tu les aimes. Wow. Presque dépassé mon carton. Ouais, puis là, il faut que je me dépêche. Je me dépêche. Voyons, j'ai parlé tout croche. Je me dépêche parce que... Vu que mes boss ne me voient pas en ligne. Voilà. Je vais couper
couper mes petits morceaux. On ne gaspille aucun morceau de nos dimensionneurs. Tout est bon. J'en cherche un petit pour mon autre feuille. Ici. Ouais, hein, toi aussi c'est la même chose, Sylvie. On est tellement bien quand on bricole. Le temps s'arrête. Là, je vois que j'en ai manqué une en bas ici. Mettre mes fleurs ici. Une petite touche bien vite de Pink of Stella. Voilà, je mets ma petite colle. Donc là, ben, avec les arrière-plans que j'ai étampés avec des feuilles puis des fleurs, ça donne aussi un... Oh, je l'ai bougé avant qu'il soit comme figé. Je suis en train de tout bouger ma carte. Ça donne un effet différent. Puis là, des fois ici, si ça lève puis ça vous achale, vous pouvez venir mettre une petite perle, puis venir en arrière mettre une petite goutte de colle vis-à-vis la perle. Puis comme ça l'aide à rester fixe le papier sans que ça courbe. Ça, c'est un petit truc comme ça. Et ici, se dépêcher de faire une petite boucle. En passant, si vous voulez partager ma vidéo, je vous remercie. Ça m'aide à me faire connaître. Puis peut-être que les trucs que j'ai donnés au début pour le catalogue, que ça pourrait aider d'autres personnes à savoir comment naviguer dans le catalogue. Nous aider à trouver ce qu'on cherche assez facilement. Là, ici, je vais pas mettre plein de colle comme tantôt. Ça va aller mieux. Ah, je l'ai bien mieux réussi, celle-là. Je pense que l'autre, je vais la recommencer. Mais c'est plus solide avec un point de colle, hein? C'est juste que là, j'en ai manqué. Mais je suis curieuse de voir si je mets juste une petite touche de ce colle-là, si c'est visible. Ah, tiens donc. Une découverte. J'ai l'impression, vu qu'une texture dans ce papier-là, qui est brillant, que la colle, on la voit pas. Donc, en très petite touche, on peut mettre la colle, on le voit pas. Ça, c'est le fun. Mais le transparent, là, lui, je le sais qu'on peut pas parce que c'est... Peut-être que sur le verre, on le voit plus. Sur le verre, on le voit un petit peu. Ouais, je vous dirais que... C'est drôle, hein? Sur cette couleur-là, il est comme invisible, puis ici, il paraît. Fait que ça dépend des couleurs. Je vais venir mettre une perle pour cacher. Ah, merci. Ah, je suis contente que vous aimez ça. Là, j'étais concentrée. Merci les filles. Je suis contente que vous aimez ça. Et qu'en même temps, ça vous donne une idée des nouvelles in color qu'on va pouvoir s'amuser avec les 2 prochaines années. Donc, vraiment belle, punchée. Un bel équilibre entre du punché et des couleurs plus sobres. Ça va être un beau verre pour faire des cartes de Noël aussi. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Et si vous n'êtes pas dans mon groupe Création Capitale, vous pouvez venir me joindre dans mon groupe. Et mon lancement est la fin de semaine du 14, si je ne me trompe pas, ou du 15 au 14 au 16, je crois. Je me souviens plus des dates. Donc, merci pour les petits cœurs. Sur mon ordinateur, je ne les vois pas, mais je les vois sur mon téléphone. Et que je vous souhaite un bel après-midi. À la prochaine. Bye bye.